De quoi est constitué l'atome? L'atome est constitué d'un noyau qui se trouve au milieu, entouré d'électrons formant un nuage électronique. Donc les électrons tournent autour de ce noyau. Ils forment un nuage électronique, sahaba électronia. Alors le noyau, celui-là, il est placé au centre de l'atome et chargé positivement. Le diamètre du noyau est plus petit que celui du diamètre du noyau de l'atome est plus petit que le diamètre de l'atome 100 000 fois. Et presque la totalité de la masse de l'atome se trouve dans son noyau. Donc les électrons sont négligeables devant le noyau ou bien devant l'atome. Alors voyons ici, on a le noyau, il est chargé positivement et les électrons qui tournent autour de lui sont chargés négativement. Alors les électrons, ils portent des charges électriques négatives et ils sont tous identiques. Chaque électron porte une charge électrique élémentaire, négative notée moins E. Moins E, c'est la charge de l'électron. Que veut dire E? E, c'est la charge élémentaire. C'est la plus petite charge électrique qui existe, exprimée en coulombs de symbole C. Sa valeur E, la valeur absolue de celui-là, est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Coulomb, c'est l'unité de la quantité d'électricité. Donc, un électron est symbolisé avec la lettre E-. Donc, E-, c'est le symbole de l'électron. E, c'est le symbole de la valeur absolue. C'est la valeur absolue de la charge élémentaire. Et -E, c'est le symbole de la charge de l'électron. Alors, remarque, l'atome a une structure lacunaire. Entre les électrons et le noyau, il y a des vides. Donc, il y a un grand espace entre le noyau et les électrons. Neutralité électrique. Un atome est électriquement neutre. Électriquement neutre, ça veut dire qu'il ne porte pas de charge. Le nombre de charges positives du noyau est donc égal au nombre de charges négatives des électrons. Ce nombre est appelé le numéro atomique. On le note avec la lettre Z. Il sert à classer les atomes. Donc les atomes se diffèrent entre eux par leur nombre Z. Regardons par exemple ce tableau. Alors, on a le tableau périodique. Ici le numéro atomique, symbole de l'atome. Donc ici c'est l'atome d'azote. Elle a 7 électrons. Par exemple, l'atome d'hydrogène, il a un seul électron. L'atome de carbone, 6 électrons. L'oxygène, 8 électrons. Fluor, 9 électrons. Néon, 10 électrons. Passons au zinc, 30 électrons. Le cobalt, 27. Le fer, 26 électrons. Le cuivre, 29 électrons. Et passons par exemple à l'or, AU, 79 électrons, et ainsi de suite. Donc, les atomes se diffèrent entre eux par leur nombre d'électrons, qu'on appelle le numéro atomique et qu'on le note avec la lettre Z. Les électrons de tous les atomes sont semblables. Ils sont les mêmes. Un électron d'un atome d'hydrogène, elle est semblable à un électron d'un atome d'oxygène, ou bien d'or, ou bien de zinc, ainsi de suite. Donc la charge totale des noyaux est égale à Qn, est égale à plus Ze. Plus Ze. Z, c'est le numéro atomique, et E, c'est la charge élémentaire. Et la charge totale des électrons, QE, est égale à moins Ze. Donc c'est le signe négatif qui signifie que les électrons sont négatifs. Z, c'est le même numéro atomique. Donc le numéro atomique de l'atome signifie le nombre de charges positives de cet atome et en même temps il signifie le nombre des électrons de cet atome. Alors, charge de l'atome, on la note avec QA.
est égal à charge totale du noyau, Qn, plus charge totale des électrons, Qe. Qn est égal à plus Ze, plus moins Ze est égal à 0. Donc, la charge d'un atome, elle est égale à 0. Ça veut dire que la charge positive du noyau est égale à la charge négative des électrons. Donc c'est pour cette raison-là qu'on dit que l'électroneutralité de l'atome. L'atome est électriquement neutre. Ça veut dire qu'il ne porte pas de charge. Alors passons aux ions. Les ions, définition. Un ion est un atome ou plusieurs atomes, ou bien un groupe d'atomes, ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Un ion est donc un atome ou plusieurs atomes chargés électriquement. Donc la différence entre l'atome et l'ion, c'est que l'atome ne porte pas de charge électrique, mais l'ion, il porte une charge électrique. Cette charge électrique peut être négative ou bien peut être positive. Il y a donc des ions positifs et des ions négatifs. Alors, ion positif, on l'appelle cation. C'est un atome ou groupe d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons. Exemple, Fe2+, FO3+, Al3+. Ion négatif ou anion est un atome ou groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. Exemple, Cl-, F-, SO4-. Donc, SO4-, est un ion polyatomique. F-, ou bien Cl-, ou bien Fe3+, ou bien Fe2+, sont des ions monoatomiques. Mono, ça veut dire un seul atome. Poly, ça veut dire plusieurs atomes. Et on va voir d'autres exemples. Alors, un ion monoatomique est un atome ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Un ion polyatomique est un groupe d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Donc, pour bien comprendre comment l'atome se transforme en ion, on va voir cette manipulation. Alors regardez, on a l'atome de sodium qui possède 11 électrons. On a 11 électrons, on a 3 couches, 2 plus 8, c'est 10 et 1 dans la troisième couche. Donc 11 électrons, ils ont une charge négative, moins 11 E. Et on a le noyau, elle a 11 charges positives. Donc la charge du noyau plus 11 E. Donc l'atome de sodium possède 11 électrons. Suivez. Alors, les électrons ne cessent pas de se tourner autour du noyau. Mais regardons. L'atome de sodium a perdu un électron. Elle a perdu un électron. Le noyau ne change pas. Donc, si on fait la différence maintenant, on a 11 charges positives et 10 charges négatives. 10 charges négatives. Donc, on a un atome électrisé. L'électricité de cet atome, elle est positive, car les nombres de charges positives sont nombreux que le nombre des charges négatives. Alors, on a un ion de sodium. Alors, regardons. Donc, on doit différencier entre le symbole de l'atome de sodium Na et le symbole de l'ion sodium Na+. Alors, regardez, ce plus-là, c'est la différence entre les charges positives du noyau et la différence et les charges négatives des électrons. Donc, on a une charge positive, une charge de plus. Donc, on a écrit ici plus. Si on a 2, on écrit 2 plus.
Si on a 3, 3 plus, et ainsi de suite. Donc, charge positive en excès. Donc, alors, suivons l'électron qui est perdu. On a l'atome de chlore. L'atome de chlore a un numéro atomique Z est égal à 17. Donc, la somme, ou bien le nombre des charges positives, c'est 17 plus, et donc plus 17E. Et les charges négatives, moins 17E. Donc l'atome de chlore, elle est électriquement neutre. Plus 17E moins 17E est égal à 0. Donc l'électron perdu par le sodium va être capté par le chlore. Regardons. Alors, l'électron qui est perdu par le sodium, elle est ici. Elle est comme tous les autres électrons. On ne peut pas, la manipulation, on peut le voir ici, mais elle est comme les autres, comme ça. Elle tourne et on ne sait pas où il se trouve. Donc, l'atome de chlore a gagné un électron. Donc, il ne reste pas neutre électriquement. Maintenant, on a les charges positives n'ont pas changé. Et vous devez savoir toujours que le nombre de charges positives de l'atome est égal au nombre de charges négatives est égal au nombre de charges négatives de la même atome. Mais lorsque l'atome perd ou bien gagne des électrons, la somme des charges positives ne change pas. Donc la charge positive du noyau de l'atome est le même que la charge positive du noyau de l'ion. La différence existe entre les électrons, la charge d'électrons. Donc on a 18 électrons dans la couche ou bien dans l'atome électrisé du chlore. Donc la différence entre la charge positive et négative, c'est moins 1. Alors, le symbole de l'atome de chlore, c'est L et on écrit moins. Ça veut dire la charge qui est en excès, c'est moins. D'accord? Donc, il n'y a pas un électron qui circule dans l'air. Si un atome perd un électron, il y a sûrement un atome ou bien un groupe d'atomes qui va gagner cet électron perdu. Alors, voyons maintenant l'état d'un ion polyatomique, l'ion sulfate. Il est constitué de 2 types d'atomes, atomes de soufre et 4 atomes d'oxygène. Donc c'est un ion polyatomique. Pourquoi polyatomique? Parce qu'il a 5 atomes en 2 types, soufre et oxygène. La charge ici de moins. Que veut dire ça? Il veut dire que ces 5 atomes ont gagné 2 électrons. Donc j'espère que vous avez bien assimilé cette notion-là. Alors, formule chimique des ions, on l'a vu, un ion est noté par le symbole de l'atome avec un exposant la charge portée par l'ion. Alors, complète le tableau suivant. On a le numéro atomique Z, nombre des électrons, charge et déduction. On a Ca2+, c'est l'ion calcium. Le numéro atomique Z, c'est 20. Donc Ca2+, que veut dire? Il veut dire que l'atome de calcium a perdu 2 électrons. Donc son numéro atomique c'est 20, donc il lui reste 18. Comme ça. 20 moins 2 est égal à 18. Donc quelle est la charge de cet ion? La charge de cet ion, c'est cette charge qui porte ici. C'est plus 2E. Plus 2E. Déduction. Est-ce que l'atome de calcium a gagné ou bien a perdu des électrons? Donc il a perdu 2 électrons. Donc ici, comme on a dit, on a le symbole de l'atome. Alors l'atome de chlore qu'on a vu tout à l'heure, elle a 17 électrons comme numéro atomique.
Donc Cl-, ça veut dire que l'atome de chlore a gagné un électron. Donc il avait 17, ils vont devenir 18, comme ça, 17 plus 1, 18. Alors la charge de cet ion, elle porte moins, donc c'est moins 1E, c'est moins E. Et nous voyons le sodium, qu'on a vu tout à l'heure, elle a 10 électrons, ou bien il y a 11 électrons, et lorsqu'elle a perdu un électron, elle va devenir un ion qui porte 10 électrons, simplement. Donc sa charge c'est 1 ou bien plus 1E. Donc elle a perdu un électron. Potassium, elle a 19 électrons. Avec K+, ça veut dire qu'elle a perdu un électron, donc il lui reste 18. Sa charge, c'est plus 1E. Donc, déduction, elle a perdu un électron. Et Mg2+, ion de magnésium. Alors, on a 12 électrons comme numéro atomique. Donc, le magnésium, bien l'atome de magnésium, a perdu 12 électrons. Donc, il lui reste 10 électrons. Alors, elle a perdu 2 électrons, donc sa charge c'est plus 2E. Donc, elle a perdu 2 électrons. Et enfin, on a l'atome de chlore qui a gagné un électron. Donc ici, on a application. Symbole de l'atome, l'ion ici. Donc toujours, on a c'est le cuivre 2, c'est un ion. Donc l'atome, c'est l'atome du cuivre. Elle a perdu des électrons. Donc on va noter la formule de l'ion Ci2+. C'est un anion ou bien c'est un cation, c'est un cation. Cation, l'atome a perdu, anion, l'atome a gagné. Alors, on passe maintenant à la nature du courant électrique dans les métaux. Alors, la question de la leçon, pourquoi les métaux conduisent le courant électrique? Alors, dans les métaux, le courant électrique est dû au mouvement des électrons, appelés électrons libres, car ils peuvent se déplacer. Comme vous avez vu, on a utilisé l'atome de sodium. Alors, l'atome de sodium, comme les autres métaux, ils peuvent perdre des électrons au cours d'un choc. Donc, ces électrons-là sont eux qui transportent le courant électrique. Donc, les électrons libres des atomes des métaux, ce sont les responsables de la conduction de l'électricité dans les métaux. Et on va voir ceci avec cette manip. Alors, regardons, on a un circuit électrique. On a une batterie, 12 volts, plus ou moins comme pôle positif, pôle négatif. Alors, on a un fil conducteur, fil rouge. Voici le fil à l'intérieur de ce cristalliseur. C'est un cristalliseur. C'est un électrolyseur, c'est pas cristalliseur, électrolyseur qui contient l'eau salée qu'on appelle électrolyte. Et on a un fil conducteur bleu. Et ici, on a isolé la couche isolante du plastique pour bien voir la couleur des cuivres qui le constituent. Et on vient ici à la lampe, on a les conducteurs, le filament du tungstène à l'intérieur et on retourne vers l'interrupteur, comme ça. Donc l'interrupteur maintenant, elle est ouverte. La lampe n'est pas allumée. Alors, on allume la lampe en appuyant sur l'interrupteur. Comme ça. Alors, le circuit est fermé. Regardons le trajet du courant électrique que vous avez étudié pendant la première année. Donc, le courant électrique circule hors de la batterie, de la borne positive des générateurs vers la borne négative. Comme ça. D'accord? Alors, regardons bien ce qui se passe. Ici, on a des électrons. Donc, on va l'ouvrir.
deuxième fois, comme ça. Alors regardons à l'intérieur de ce fil-là. Les boules représentent un modèle des atomes de cuivre. Et les boules bleues, ce sont les électrons qui circulent de part et d'autre. D'accord? Donc, c'est un mouvement désordonné. Alors, ici, on ferme le circuit. Regardons bien. Donc, les électrons ont un parcours bien défini. Ce parcours-là, c'est l'inverse du sens du courant électrique. Le sens du courant électrique, il sort de la borne positive vers la borne négative. Par contre, les électrons, ils sortent de la borne négative vers la borne positive. D'accord? Ça, c'est le passage du courant électrique dans les métaux. Donc, le passage du courant électrique dans les métaux, il est dû aux électrons libres. Leur sens, c'est du pôle négatif vers du pôle négatif vers le pôle positif du générateur. Alors, regardons maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de ce cristallisoire. Ce cristallisoire, on l'appelle aussi un électrolyte. Un électrolyte à l'intérieur de ce électrolyseur, donc le récipient, on l'appelle électrolyseur, et le liquide qui est à l'intérieur, c'est une solution de chlorure de sodium, c'est un électrolyte. Et les électrolytes sont des conducteurs de courant électrique. Alors regardons. À l'intérieur de cette eau salée, il y a les molécules d'eau, boules rouges et deux boules blanches, et on a la solution du sel, Cl- et Na+. C'est un composé ionique, NaCl, sel de cuisine. Alors lorsqu'on le met dans l'eau, il se dissout. Ça veut dire qu'il y a séparation des atomes, des atomes de sodium avec les atomes de chlore. Mais cette séparation-là, elle est due par une perte et un gain d'électrons. Le chlore gagne un électron et l'électron perdu, c'est celui de sodium. Donc, regardons lorsqu'on ferme le circuit. Alors, on a les anions Cl-, ils vont vers la borne positive. Donc, anions vont vers l'anode. Et les cations Na+, vont vers la borne négative. Donc, les cations vont vers la cathode et les anions vont vers l'anode. Donc, le courant électrique dans les solutions aqueuses, il est dû au déplacement des ions. Les cations vont vers la cathode et les anions vont vers l'anode. Donc j'espère que vous avez bien assimilé cette leçon-là de le courant électrique dans les métaux et pourquoi les métaux conduisent le courant électrique et le plastique et le verre ne le conduisent pas. Alors parce que les électrons des matériaux isolants sont trop liés à leur noyau et ne veulent pas quitter leur noyau comme les électrons des métaux. Donc, à bientôt.